Et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on continue sur la lancée de la vidéo de lundi, c'est-à-dire ces genres que je n'ai pas lu depuis un petit moment, ou en tous les cas dont je vous ai pas parlé depuis un petit moment sur la chaîne. Puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez sûrement vu au titre, ça va être une vidéo Parlons manga, parlons BD. Puisque c'est vrai que j'ai avancé dans des séries de mangas dont je vous parle régulièrement, j'en ai commencé une nouvelle et j'ai découvert 3 super BD, donc j'ai super hâte de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo, de vous dire ce que j'en ai pensé. Je tiens à faire 2-3 petites précisions. La première, c'est que c'est des livres que j'ai empruntés à la médiathèque, donc j'ai dû les rendre, je les ai plus, mais pas de soucis, je vous mettrai des images le moment venu quand j'en parlerai. Et j'ai quand même pensé à vous, j'ai essayé de filmer au mieux que je pouvais les illustrations à l'intérieur, donc ça aussi je vous les mettrai le moment venu. Et pour la nouvelle série de manga, pour les bandes dessinées, avec ma mémoire de poisson rouge c'était un petit peu compliqué, donc je vous lirai simplement les résumés qui sont sur Livre Addict. On referme tout de suite toute cette parenthèse et on commence tout de suite avec la première série de manga dont je voudrais vous parler, et c'est celle par laquelle je commence presque toutes les vidéos Parlons BD manga, donc si vous suivez ces vidéos depuis un moment vous êtes au courant. Il s'agit bien évidemment de la série Yotsubae de Kiyohiko Azuma, paru aux éditions Kurokawa. Donc j'ai lu le tome 10 et le tome 11. Et c'était génial, comme d'habitude. Yotsuba, c'est vraiment l'une de mes séries manga préférées de tous les temps. J'ai passé comme d'habitude un moment feel good, un moment détente. J'ai souri, j'ai ri aux éclats, ça apporte du baume au cœur, ça donne la pêche, ça donne la banane. Pour vous résumer rapidement l'histoire, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, on suit Yotsuba qui est cette petite fille que vous voyez sur la couverture qui a 5 ans. Et c'est sa vie de petite fille, sa vision sur le monde avec ses yeux de petite fille, sa relation avec les amis de son père avec qui elle vit seule, elle n'a pas de mère, avec ses voisines de qui elle est très proche, et c'est juste hilarant, c'est l'innocence même de l'enfance. Ça nous rappelle des choses, on se dit mais oui, un enfant pourrait totalement dire ça, totalement faire ça. Elle est terriblement attachante, tous les personnages sont géniaux, j'adore Yotsubae, c'est vraiment cette série, je le redis encore une fois, mais feel good par excellence. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande à 2000% de courir, lire au moins les premiers tomes, vous faire vous-même votre propre avis, mais moi je suis complètement amoureuse de cette série. Et malheureusement, je crois qu'il ne me reste plus que 2 tomes dans ceux qui sont sortis pour le moment à lire. Donc je pense que je vais les savourer, j'ai pas du tout envie d'arriver à la fin, peut-être même que je recommencerai depuis le début une fois que j'aurai lu le tome 13, parce que j'adore, tout simplement. On continue dans ces séries de mangas que je lis, dont je vous parle régulièrement dans les vidéos Parlons BD manga. Encore une fois, une série feel good que j'aime énormément. Il s'agit de la série Barakamon. J'ai lu le tome 10 et le tome 11, c'est de Satsuki Yoshino et c'est paru aux éditions Kiyun. Barakamon, c'est l'histoire de Maître Anda, qui est un maître calligraphe, qui fait une calligraphie peut-être un petit peu trop académique, il n'arrive pas vraiment à libérer son artistique, on va dire, et ce reproche va lui être fait lors d'une grande compétition de calligraphie, et il va tellement mal le prendre qu'il va décider de puncher dans la face le directeur de l'exposition. Qui bien évidemment ne va pas être très bien vu, ne va pas vraiment plaire, et donc le père de Maître Anda, qui lui aussi est un grand nom de la calligraphie, va l'envoyer sur l'île de Nanatsutake en pleine campagne pour se calmer un petit peu et surtout pour essayer de se connecter un petit peu avec son sens artistique. Et dans cette petite ville, dans cette petite île de campagne, il va découvrir tout un village soudé, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité, c'est hilarant, notamment les enfants de Nanatsutake de qui il va devenir très proche et qui vont apporter un petit peu comme dans Yotsuba, ce peps, cette innocence même de l'enfance avec leurs réflexions, avec leur manière de voir les choses. Et on découvre dans ces tomes 10, dans ces tomes 11 de nouveaux personnages, donc ça amène ce petit aspect nouveauté que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que j'avais été un petit peu déçue du tome 9, que j'avais trouvé un petit peu plat, un petit peu moins de peps que d'habitude si vous voulez, et je pense que c'était notamment dû au fait qu'on voyait pas beaucoup les enfants qui, comme je le disais, apportent vraiment cette énergie, cette dynamique à la série. Et donc là on les a retrouvés dans les tomes 10, dans les tomes 11, avec en plus de nouveaux personnages. Il y a vraiment un nouveau souffle après ce tome 9 qui est amené, et j'ai juste hâte de lire encore une fois la suite de cette série. Et pareil, j'arriverai à la fin des épisodes parus pour le moment, donc je vais savourer les tomes 12 et les tomes 13, mais vraiment comme Yotsuba, c'est ces 2 séries manga desquelles je ne pourrais plus me passer maintenant que je les ai découvertes. C'est génial. Barakamon en plus a été adapté en animé, donc une fois que j'aurai lu tous les livres, je vais me plonger dans l'animé pour retrouver l'univers qui, j'en suis sûre, va beaucoup me manquer lorsque j'aurai lu tous les livres.
On en vient maintenant à la nouvelle série de manga que j'ai commencé. Il s'agit de la série Daytime Shooting Star. C'est de Mika Yamamori et c'est paru aux éditions Kana. Donc j'ai lu le tome 1 et 2. Là on est sur un shoujo. Mais ça faisait du bien de changer de style un petit peu, de replonger dans les shoujo qui est le style de manga je pense que j'aime le plus avec les tranches de vie et les un petit peu feel good. Je sais pas trop comment on appelle ça, comme Yotsuba et Barakamon dont je viens de vous parler. Pour vous résumer le premier tome de cette nouvelle série de manga que j'ai commencé, je vais simplement, comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous lire le résumé qu'en fait Livre Addict parce que j'ai un petit peu peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire. Suzume, 15 ans, va devoir aller habiter chez son oncle à Tokyo. Une nouvelle vie commence pour elle, accompagnée des rencontres qui vont avec. Comme par exemple l'ami de son oncle qui est en fait son professeur, un camarade de classe qui rougit au moindre contact avec une fille et une autre camarade manipulatrice amoureuse de ce garçon-là. Il faut pas longtemps pour qu'un carré amoureux se forme entre eux avec quelques sens uniques goût amer. Je tiens à préciser que c'est une série de manga qui contient 13 tomes mais qui est terminée, donc une fois qu'on est arrivé au 13e tome, il y en a plus. Et j'ai beaucoup aimé, c'était frais, c'était léger, bien évidemment, je vous l'ai dit, on a un carré amoureux. Je sais que c'est des choses qui rebutent certaines personnes mais dans les shoujo, moi j'adore. Et j'ai trouvé les histoires d'amour vraiment très complexes. J'ai aimé voir les sentiments amoureux se développer pour arriver à ce triangle carré octagone, je ne sais pas trop, amoureux. C'est addictif, ça se lit vraiment tout seul, les personnages sont super attachants. Ce que j'aime c'est qu'ils ont une psychologie assez complexe, notamment l'une des amies de Suzume, je vous en dis pas plus, qui dans le premier tome est un peu détestable, on se dit c'est pas possible, je ne supporte pas ce personnage, il est imbuvable, et petit à petit on apprend à le connaître pour s'attacher aussi à ce personnage là, donc ça c'est des choses que j'aime. Et j'ai simplement hâte de voir l'évolution de toutes ces relations amoureuses complexes, de ces personnages, de leur vie personnelle aussi. C'est un manga très prometteur pour moi pour le moment, donc à voir au prochain épisode. On passe maintenant aux bandes dessinées avec la première bande dessinée dont je voudrais vous parler. Il s'agit de la bande dessinée Rescapée de la Shoah, c'est de Zane Whittingham et Ryan Jones, c'est paru chez Flammarion. Alors c'est une bande dessinée que j'avais choisi d'emprunter puisqu'on y parlait apparemment de la Seconde Guerre mondiale avec des témoignages notamment de la Shoah plus précisément. Bien évidemment on s'en doute au titre, hein, ça s'appelle Rescapée de la Shoah, mais c'est une bande dessinée qui était destinée aux enfants, donc ça m'intéresse toujours de voir la manière dont on peut essayer d'expliquer ce lourd passé aux enfants, d'essayer d'expliquer ce qui finalement est inexplicable. Et j'ai trouvé cette bande dessinée très intéressante, mais vraiment je la conseillerais pas à un public trop jeune parce que moi elle m'a chamboulée, elle m'a remuée. Bien évidemment on reste pas insensible face à ce genre de témoignages, mais il y a des images, il y a des choses qui pour des enfants je pense seraient même traumatisant, vraiment c'est pas à mettre entre de trop jeunes mains je pense. Je vais tout de suite vous lire ce qu'en dit Livre Addict. Les destins de Heinz, Trude, Ruth, Martine, Suzanne et Arek, 6 enfants juifs ayant survécu à la Shoah entre 1933 et 1945. Destinée aux enfants, cette bande dessinée permet d'aborder cette période sombre de l'histoire à travers des témoignages authentiques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup remuée, qui m'a beaucoup retournée et on peut pas rester insensible face à cette bande dessinée, d'autant plus que c'est des histoires vraies, c'est des témoignages et ce qui m'a le plus retournée je pense c'est dans les illustrations. On a des illustrations qui sont pleines de symboliques si on y regarde de plus près et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, je pense que moi c'est une bande dessinée personnellement que je mettrais entre les mains parce qu'elle est vraiment très bien faite, mais plutôt de jeunes adolescents de 13-14 ans. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a à la fin un tout petit dossier de quelques pages. Que sont-ils devenus avec des photos, donc des personnages qui racontent leur histoire dans la bande dessinée. Et je pense que ça m'a d'autant plus chamboulé de voir des visages mis sur les dessins de la bande dessinée. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, savoir ce qu'ils sont devenus, savoir leur vie maintenant. Une très belle bande dessinée qui est très bien faite pour expliquer, mais pour moi, encore une fois, pas pour des enfants, plutôt pour des jeunes adolescents. Mais voilà, regardez vraiment si vous lisez cette bande dessinée, les illustrations de très près. Vous avez plein de petites symboliques. Voilà, je trouve qu'elles sont très parlantes, j'ai envie de dire. Et c'est une bande dessinée qui restera un petit moment dans ma mémoire, je pense, parce que, comme je vous l'ai dit, elle m'a beaucoup chamboulée, elle m'a beaucoup remuée, donc je ne peux que vous la recommander. On passe maintenant, toujours avec un lourd sujet, à la bande dessinée Macaroni de Thomas Campi et Vincent Zabu, paru aux éditions Dupuis. Et là, grosse découverte, gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette bande dessinée et je vous lis tout de suite le résumé. Vieux chiant, c'est comme ça que Roméo appelle son grand-père. Alors quand il apprend qu'il va devoir passer quelques jours avec lui à Charleroi, c'est une certaine idée de l'enfer pour le gamin de 11 ans.
Pourtant, cette semaine s'avérera surprenante à bien des égards. Peut-être grâce à Lucie, la petite voisine qui parlera de son nono à elle et qui lui fera découvrir la beauté des terrils. Peut-être grâce à son papa qui, pour la première fois, évoquera son enfance. Certainement grâce à Ottavio qui, derrière ses airs de vieux bougon, cache une vie faite de renoncement et de souffrance. Une vie qu'un gamin d'aujourd'hui ne peut imaginer. C'était une simple semaine de vacances, ce sera l'occasion de lever le silence qui pèse sur des hommes de 3 générations. Le sujet de cette bande dessinée, on le sait peut-être pas au résumé qui est donné sur Livre Addict, mais c'est un sujet très intéressant sur lequel je n'avais jamais lu. On va notamment parler à travers le personnage d'Ottavio, qui est un émigré italien qui va aller vivre en Belgique et qui va travailler dans les mines. C'est vraiment le genre de choses sur lequel je lis jamais, mais ça m'a donné envie d'approfondir le sujet. C'était très bien amené à travers le personnage d'Ottavio qui est terriblement attachant. On apprend petit à petit à découvrir son histoire qui je pense a été l'histoire de beaucoup d'Italiens à cette époque, a été l'histoire de beaucoup de monde, même le travail dans les mines en général, et c'est très intéressant, la manière dont c'est amené, c'est vraiment très touchant. On voit aussi cette relation grand-père-petit-fils évoluer, et ça c'est une chose qui me plaît toujours, c'est une chose qui me touche toujours, ce sujet, cette relation grand-père, petit-fils, grand-père, petite-fille, le lien qu'il peut y avoir entre deux générations comme ça. Ça m'a beaucoup fait penser au livre Le Réveil du cœur de François Despnous, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, qui a été un énorme coup de cœur, que j'ai adoré, notamment, encore une fois, ça me fait penser à ça avec cette bande dessinée, pour cette relation grand-père, petit-fils qui au début était un petit peu compliquée, puis qu'on voit évoluer petit à petit, quand l'un apprend à connaître l'autre. Macaroni, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très belle, que j'ai trouvée très touchante. C'est la petite histoire, l'histoire de famille aussi qui va rencontrer la grande histoire avec un grand H. Et voilà, même si les illustrations, c'est pas le style d'illustration auquel j'adhère habituellement, l'histoire a vraiment relevé le tout, a su me toucher en plein cœur. Et c'est une bande dessinée que je vous conseille à 2000%, vraiment. Allez la feuilleter en librairie, allez la prendre en médiathèque, en bibliothèque, ou que ce soit l'emprunter. Mais lisez-la parce qu'elle vaut vraiment le coup et je pense qu'elle n'est pas assez connue. Je termine cet update BD manga avec la dernière BD dont je voudrais vous parler et encore une fois c'est un gros coup de cœur, il s'agit de Zobo et les fleurs de vie, le tome 1 Sakura, c'est de Nijun et c'est paru aux éditions Bao. Cette bande dessinée c'était de la poésie pure, c'était magnifique, mais avant de vous en dire plus, je vais tout de suite vous résumer comme d'habitude l'histoire. Dans la baie de Yamata pousse un cerisier qui fleurit toute l'année. Ceux qui ont encore une place dans leur cœur aiment se promener sous ses branches. On peut même les entendre murmurer que dans notre monde où tout est éphémère, seul l'amour, le vrai, est éternel. Je trouve que ce résumé représente vraiment très bien l'atmosphère de cette BD, que ce soit à travers les illustrations, à travers l'histoire, à travers les textes. C'est de la poésie pure, c'est onirique, c'est doux, c'est plein de symbolique et on va également aussi, c'est pas le sujet principal, mais parler du harcèlement. Et ça m'a touchée et c'était juste un moment parfait. Je peux pas vous en dire plus vraiment parce que cette bande dessinée j'en savais absolument rien avant de l'emprunter et ça a été une découverte incroyable, donc j'ai vraiment envie que vous aussi vous en sachiez pas grand chose, que vous aussi vous partiez à sa découverte comme ça sans trop en savoir. Et si je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'elle est magnifique et j'espère qu'elle vous charmera autant qu'elle m'a charmée parce que c'était juste sublime tout simplement. Il y a un deuxième tome de cette bande dessinée et j'ai hâte de le lire parce que voilà, j'ai hâte de retrouver Zobo et toute sa poésie, tout ce qu'il représente. C'était exceptionnel, j'ai jamais lu une bande dessinée comme ça. J'ai hâte de lire toutes les bandes dessinées qu'a pu faire Nijun parce que si elles sont toutes comme ça promet des moments exceptionnels de lecture. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite update BD manga, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire les dernières découvertes BD manga que vous avez faites. Je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!